Bonjour à tous! Comment faire tomber amoureux son ex? Aujourd'hui, on va voir comment faire retomber amoureux son ex, même si pour l'instant, ton ex te semble totalement fermé. Je sais que c'est un sujet en fait que je rencontre tous les jours dans mes coachings et je sais du coup à quel point ça peut te paraître impossible. Mais tu vas voir que c'est pas toujours parce que ton ex t'aime plus. Parfois, souvent, les sentiments sont juste mis en sommeil et heureusement, il existe donc des leviers pour les réveiller. J'ai donc décidé de faire cette vidéo pour t'aider à t'en rendre compte par toi-même. Alors pour t'aider encore plus, je t'ai laissé en dessous de cette vidéo un mail gratuit auquel tu peux accéder. Dedans, je t'ai mis 5 astuces pour réussir à finalement rassurer ton ex et donc t'aider à lui faire baisser sa garde parce que souvent c'est la peur que ton ex va avoir de t'ouvrir une porte tout simplement parce qu'il ou elle a peur de souffrir à nouveau. Et ça, tu peux heureusement apprendre à le désamorcer. Donc tu vas voir que ce mail est vraiment très en adéquation avec ce qu'on va voir aussi aujourd'hui pour t'aider à aller plus vite et plus loin. Si tu me découvres aujourd'hui, je suis Christelle Lepage, je suis spécialisée en reconquête amoureuse depuis maintenant 2015. Ici, dans cette chaîne, je partage des conseils testés dans mes coachings pour que tu puisses avancer avec lucidité et confiance. Alors si par exemple ce sujet te parle, c'est le moment de t'abonner pour ne rien manquer. Cliquez aussi sur la petite cloche des notifications, très pratique, pour que tu sois averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. Sache également que j'ai mis en place un espace privilégié avec des vidéos exclusives, des podcasts, des exercices inédits, des fiches techniques qu'on trouve finalement nulle part ailleurs parce que c'est un vrai soutien pour celles et ceux qui n'ont pas la possibilité de s'offrir un coaching personnalisé mais qui veulent quand même avancer avec un cadre clair, des conseils puissants et surtout des résultats concrets. Donc pour y accéder, c'est très simple, c'est le lien que je t'ai laissé juste en dessous de cette vidéo. Tu vas voir que c'est quelque chose qui est très riche en termes de contenu, puis ça m'a pris du temps plus pour le créer et c'est vraiment quelque chose d'exclusif. Et maintenant, on va pouvoir voir ensemble les 5 leviers pour faire renaître l'envie chez ton ex. Premier levier, laisse ton ex croire à sa décision. C'est sans doute le conseil le plus difficile à entendre, mais c'est aussi le plus important pour faire renaître des sentiments amoureux. Quand ton ex te dit « je ressens plus rien pour toi », c'est sûr, c'est fini, je veux plus revenir. Ou encore, je suis sûre de ma décision. Ton premier réflexe, c'est légitime, c'est de vouloir finalement le ou la convaincre qu'il se trompe. Tu vas argumenter, vouloir prouver que tu as changé, parce que tu crois qu'en apportant des preuves, tu vas finalement ramener ton ex à la raison. Mais la réalité, c'est que plus tu vas forcer, plus tu vas renforcer sa certitude parce que ton ex est dans un état d'esprit qui est tout simplement fermé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ton ex veut sans doute se protéger, ton ex a sans doute besoin aussi de croire en sa décision pour se sentir fort ou forte. Par exemple, c'est comme si je te disais quelqu'un qui a décidé d'acheter une maison et qui est déterminé, tu peux lui dire c'est trop cher, mal situé, pas pratique. Dis-toi que tant que cette personne est convaincue qu'il en a besoin, que ça lui plaît, tous tes arguments vont juste le ou la braquer. Eh bien, comprends que ton ex est dans la même posture. En fait, il a besoin de ressentir qu'il contrôle tout simplement la situation, de croire que c'est la bonne décision, celle qu'il ou elle a prise. Donc, la clé ici, c'est de lui laisser cet espace et de lui laisser croire en fait que sa décision est la bonne. Ne rentre pas dans le rapport de force, mais plutôt fais attention en fait à pas chercher à tout le temps lui dire mais tu te trompes, regarde j'ai changé ou peut-être qu'on devrait en discuter ou ta décision n'est pas réfléchie. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas les mots qui vont changer son état d'esprit, c'est ton attitude, ton calme et surtout ton respect. Alors pourquoi en plus ça peut être puissant de faire ça ? Tout simplement parce que ton ex sent que tu n'essaies pas finalement de le ou la convaincre. Du coup, c'est logique, il va arrêter de se mettre en mode défensive, ne va plus avoir besoin de justifier sa décision à tout prix. Et c'est souvent à ce moment-là que les premières ouvertures enfin se créent. C'est-à-dire ton ex te voit plus apaisé, plus détaché, et du coup, il ou elle n'a plus l'impression finalement que tu es là pour lui forcer la main. Donc, si tu veux faire renaître les sentiments de ton ex, commence à ne plus lutter. Montre-lui que tu respectes son choix, même si au fond tu as envie de tout faire pour le ou la récupérer, je le sais, mais parce que c'est une posture qui est non intrusive et qui va permettre à ton ex un jour de reconsidérer ses émotions et de se dire « bon, peut-être qu'en effet j'ai extrapolé, peut-être qu'en effet je me suis un peu trop braquée, peut-être que je me suis trompée ». La deuxième astuce, mon deuxième levier, reconnecte-toi à ta vie sans ton ex. Ce conseil peut paraître paradoxal parce que tu es là pour récupérer ton ex et pas pour l'oublier. Mais en réalité, c'est un des leviers qui est pour moi le plus puissant.
Pourquoi? Tout simplement parce qu'après une rupture, ton ex s'attend à ce que tu sois perdu, fragile, tourné en boucle, généralement sur lui, sur elle, ils sont pas bêtes. C'est humain, on se dit toujours que l'autre va avoir du mal à avancer sans nous. Mais là, imagine la surprise de ton ex si finalement il ou elle se rend compte que tu es déjà capable de te relever, de vivre pour toi et de reprendre goût à ta vie même sans lui ou sans elle. Alors l'idée là, c'est que ton ex en fait doit sentir que tu es redevenu la personne autonome, équilibrée, attirante qu'il avait séduite au départ. Parce que la dépendance émotionnelle, c'est la première chose qui malheureusement fait fuir. Alors que la légèreté et la joie de vivre, ça c'est magnétique. Je vais te donner un exemple concret pour que tu comprennes mieux. Tu vas reprendre par exemple tes hobbies, même ceux que tu avais mis de côté, ou tu peux faire des choses pour toi, mais pas pour envoyer un signal finalement à ton ex. Tu vas sortir avec tes amis par exemple, redécouvrir peut-être des passions, reprendre des choses que tu avais envie de faire il y a bien longtemps, mais finalement le manque de temps te manquait, donc c'est peut-être le moment ou jamais. Et le but de tout ça, c'est de retrouver finalement qui tu es, de te retrouver toi-même. De montrer à ton ex, en fait, mais à toi-même aussi, que tu n'as pas besoin de la validation de l'autre pour exister. Et ça, c'est hyper attractif parce que ton ex va voir que tu es capable de passer quand même de bons moments, même seul, de rebondir également, de garder le sourire, même si tu n'as pas encore finalement la réponse que tu veux. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que ton ex va te voir vivre pleinement. Il va se rendre compte que tu n'es pas finalement dans une posture de demande ou de mendiant affectif, même si le mot est dur. Et ça peut recréer une forme de respect, voire de curiosité aussi. Ton ex peut se demander, mais finalement ça va beaucoup mieux. Finalement c'est quelqu'un qui a l'air d'avancer. Finalement si je reprenais contact ou si j'acceptais de garder un lien, ça se passerait peut-être bien. Il serait peut-être pas si pénible auprès de moi. Et c'est souvent ce décalage entre l'image qu'il avait de toi, donc c'est-à-dire accroché, dépendant, quelqu'un qui était vraiment très mal après la rupture, qui va lui permettre de peut-être réveiller un petit peu ses émotions enfouies ou en tout cas lui donner l'envie d'ouvrir une porte, même si on ne parle pas de reconquête amoureuse tout de suite, mais l'envie peut-être de baisser les armes te concernant. Alors souviens-toi, vivre pour toi, c'est pas tourner la page, c'est pas ce que j'exprime, c'est recréer en fait une version de toi qui attire naturellement et qui donne du coup envie à ton ex de revenir découvrir cette nouvelle version de toi-même. Troisième astuce, partage de nouveaux moments légers et sans pression. C'est un passage qui est obligé pour raviver la flamme. Les SMS, c'est un bon début, mais pour faire renaître des sentiments, il faut vivre des moments ensemble. Pas des échanges par écran interposés, mais des instants réels en fait où l'émotion peut à nouveau circuler entre vous. Je le répète constamment en coaching personnalisé. Je continue à dire que quand on ne se voit pas, on ne peut pas créer de feeling ou de complicité. Pourtant, là aussi, il y en a beaucoup qui se trompent. Ils veulent que chaque rencontre soit un grand moment. Ils mettent la pression finalement sur le moindre café, la moindre balade, comme si c'était le rendez-vous qui était décisif. Mais la clé pour raviver des sentiments, c'est pas de tout orchestrer comme un grand show. C'est tout simplement de recréer une atmosphère légère, simple et sans enjeu d'une certaine façon. Pour donner un exemple concret, tu peux proposer par exemple une balade, un marché même, un cinéma. Pas forcément un restaurant chic où tu vas avoir la pression de la conversation, où il va y avoir des vides aussi, des silences, parce que vous n'êtes peut-être pas à l'aise au début quand vous allez vous revoir. Donc cherche des activités qui vous mettent à l'aise, même si ça te paraît banal, on s'en fiche. Le but c'est que les choses se passent simplement. Parce que c'est justement dans ces moments plutôt ordinaires que la complicité naturelle peut renaître, qu'il va y avoir plus de spontanéité. Il n'y a pas besoin d'un décor de rêve en fait pour ressentir à nouveau quelque chose. Parfois, c'est même dans la spontanéité d'un moment très simple, peu calculé finalement, que ton ex peut être amené à baisser sa garde. Et pourquoi ça marche ? Parce que ton ex ne s'attend pas à ça. Je peux te le dire, je le vois dans mes retours de coaching. Quand mes coachés se remettent ensemble, je leur demande comment s'est passé ce rendez-vous, si vous étiez revus il y a un mois, par exemple, parce que je veux sonder, je veux avoir du feedback. Et il y en a énormément qui expriment qu'ils s'attendaient à quelque chose de plus poussé, qu'ils pensaient que l'ex allait sortir les rames. Voilà. Et en fait, c'est des ex, il faut le comprendre, qui pensent que tu vas profiter de chaque rendez-vous pour te prouver tes changements ou argumenter. Et quand tu fais l'inverse, juste être là en fait, faire l'inverse, c'est juste de la légèreté, c'est être là sans attente. Ça crée une sensation de normalité qui peut complètement les surprendre.
Donc le but, c'est vraiment de faire oublier à ton ex qu'il a pu te dire qu'il ressentait plus rien, de lui faire vivre juste un bon moment où il se dit simplement « Ah ouais, finalement j'ai passé un bon moment avec lui ou avec elle et pourquoi pas en repasser un autre ?» Il faut que tu comprennes que c'est ça qui va planter une graine qui est très puissante. La preuve en fait qu'il peut encore rire ou sourire à tes côtés sans se sentir piégé ou attendu au tournant. Alors attention tout de même, ces moments, ce ne sont pas des tests, ce ne sont pas des rendez-vous pour voir où on en est. Ce sont juste des parenthèses agréables pour montrer que tu es capable de partager donc sans enjeu et surtout sans tension. Et c'est ça qui change tout. Ton ex ne te verra plus finalement comme quelqu'un qui veut à tout prix le ou la convaincre, il va te voir plutôt comme quelqu'un qui a compris ce qui fait le vrai lien, un moment où on est bien, sans attente, sans verdict. Et quand tu arrives à recréer ce type d'ambiance, tu vois, ton ex va pouvoir se dire bon bah finalement je croyais peut-être plus ressentir quoi que ce soit, mais je sens que je suis encore capable de passer de bons moments simples avec et je me rends compte que oui, je suis peut-être même en mesure de passer d'autres moments agréables à ses côtés. Et ça, dis-toi que c'est le premier pas vers un retour possible des émotions. C'est peut-être le conseil qui va te demander le plus de maîtrise parce que quand tu veux récupérer ton ex, tu deviens naturellement hyper attentif à chaque mot, à chaque geste. Voilà, tu te demandes, est-ce que ça veut dire qu'il m'aime encore? Est-ce que ça veut dire que là, il y a encore quelque chose, une attirance entre nous? Voilà, pourquoi aujourd'hui il est peut-être plus distant ou est-ce que j'ai pas l'impression qu'il était plus chaleureux la fois d'avant? Et c'est humain. Tu veux trouver des signes rassurants. Mais le problème, c'est que cette hyper-analyse, ça te coupe de l'instant présent. Ça te fait prendre finalement des tournures peu naturelles et tu perds justement ce ton qui se doit d'être spontané et plus léger. Alors je vais te donner un exemple plus concret pour que tu comprennes. Ce qui se passe quand justement tu es trop attentif à ton ex. Donc imagine que là tu es en rendez-vous avec lui ou avec elle et aujourd'hui il paraît plus silencieux, elle paraît plus silencieuse. Logiquement, tu vas te mettre à paniquer en te disant « Oh là là, finalement, j'ai l'impression que mon ex a changé d'avis. » Et tu vas commencer à te poser plein de questions. Et là, tu vas forcément du coup poser plein de questions. Ça va? Ouais, je sais pas, je te sens pas bien, je te sens différent aujourd'hui, il y a quelque chose qui te tracasse, tu veux m'en parler? Sauf que le résultat, c'est que tu crées une tension qui n'était même pas là au départ. Et pourquoi ça bloque ça? Parce que ton ex ne va pas se dire il est juste inquiet. Il va plutôt ressentir que tu es encore dans une forme de demande, que tu cherches des signes pour te rassurer toi-même. Et ça, ça va forcément casser l'ambiance. Parce que ton ex ne veut pas profiter du moment présent. Si tu es en train finalement de scruter comme un livre ouvert, ça peut rendre votre rendez-vous moins agréable, moins fluide. La clé ici, donc, c'est que tu dois apprendre à accepter les variations. Parfois, ton ex sera peut-être plus froid, plus froide. Mais ça ne veut pas dire que ton ex ne ressent rien. Ça veut juste dire qu'il a ses humeurs, ses doutes comme toi. Et en plus, peut-être avec aucun rapport vous concernant tous les deux ce jour-là. Peut-être par rapport au travail ou à d'autres problèmes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est arrête de chercher des preuves dans chaque regard. Et concentre-toi sur ce que toi, tu ressens dans le moment. Pas sur ce que ton ex ressent ou ce que tu cherches à comprendre qu'il ou elle ressent. Une posture à adopter, donc, c'est que tu es là pour partager un moment sain, pour profiter de ce qui est là, sans avoir besoin d'étiquette ou de confirmation. Et tu verras, quand tu lâches l'analyse, tu redonnes de l'oxygène à la relation. Tu permets à ton ex de vivre ce moment avec toi également, sans avoir la sensation d'être observé ou jugé. Et c'est ça qui va faire toute la différence parce que ton ex ne te voit plus comme quelqu'un qui cherche à le ou la convaincre, mais comme quelqu'un qui est capable de profiter de l'instant. Et c'est ça qui est hyper attirant. 5e astuce, félicite ton ex pour ses réussites depuis la rupture. C'est un conseil qui surprend souvent mes coachés parce qu'après une rupture, on a souvent envie de montrer à l'autre qu'il s'est trompé ou pire, on a envie finalement qu'il regrette et qu'il voit qu'on était indispensable. Mais la réalité, c'est que la reconquête ne fonctionne pas dans le rapport de force, comme je répète souvent. Plus tu cherches à prouver que ton ex a eu tort, plus finalement tu le ou la pousses à rester sur la défensive. Ce que je te conseille ici, c'est l'inverse. Va à contre-courant de ce que ton ex attend de toi. Montre-lui que tu sais le féliciter finalement pour ce qu'il a réussi sans toi. Donc pour donner des exemples concrets, tu pourrais dire « Je trouve ça vraiment bien que tu aies pris soin de toi depuis la rupture. Je vois quand même que tu as l'air d'aller de l'avant également. » Ou alors « Je vois que tu avances bien dans ton boulot. Franchement, ça force le respect que tu arrives à gérer tout ça aujourd'hui. » Pourquoi tout ça, ça marche? Parce que ton ex s'y attend pas du tout déjà et parce qu'il ou elle attend finalement que tu sois plutôt dans la plainte, dans la nostalgie ou même la critique.
Et quand d'un coup tu te mets à le valoriser ou à la valoriser, ça montre que tu es quelqu'un de serein, que tu es capable de reconnaître aussi ses forces, même si ça te coûte un peu, et on se rend compte qu'il n'y a plus de fierté. Et ça envoie un message ultra puissant. Comme le fait que tu sois plus en compétition finalement avec lui ou avec elle, que tu n'as pas besoin finalement qu'il ou elle échoue depuis sa prise de décision pour que toi t'avances. Et le petit plus aussi que ça peut apporter, c'est que quand tu vas faire ça, ton ex forcément va baisser sa garde. Parce que ton ex va ressentir que tu n'es pas là finalement pour aller à son encontre, contre sa décision, mais que tu respectes aussi son chemin à lui, à elle, et que donc tu es quelqu'un de bienveillant quoi qu'il advienne. Et dans cette ouverture, ton ex peut avoir envie de te rendre l'appareil. Il va peut-être remarquer, sans que tu aies besoin de le dire aussi, que toi aussi tu as changé, tu as grandi, que finalement tu as avancé. Je le dis parce que je vois dans mes coachings, quand on met ce conseil en place, j'ai des coachés qui me rapportent que l'ex s'est mis également à le ou la valoriser. Donc en gros, tu crées un nouvel espace, celui où chacun reconnaît la valeur de l'autre, sans se sentir menacé, sans se sentir jugé ou sans rentrer dans ce rapport de force qu'il pouvait y avoir jusqu'à présent dans la tête de ton ex finalement, convaincu que tu lui souhaitais le pire parce que il avait décidé de se séparer de toi. Et c'est souvent dans ces climats apaisés que les sentiments peuvent du coup refaire surface. Parce que la bienveillance, la capacité à voir les forces aussi de l'autre, c'est une posture qui est attirante et qui rassure et qui donc forcément donne envie à ton ex de peut-être se dire « et si je m'étais trompée sur lui, sur elle, et si au final je n'avais pas tout extrapolé entre nous au moment de la rupture ». Donc tu l'auras compris, faire renaître les sentiments de ton ex, c'est pas chercher donc à le convaincre coûte que coûte, c'est créer un nouvel espace où ton ex peut ressentir à nouveau sans pression, sans tension. Tout commence par accepter la situation, par ne pas donc imposer ton point de vue, par ensuite te reconstruire pour toi et par partager des moments simples sans enjeu. Parce que c'est dans la légèreté et le respect que les sentiments ont une chance de revenir. Ton ex ne revient jamais vers quelqu'un qui insiste trop, mais peut ressentir un vrai manque pour quelqu'un qui au contraire avance sereinement et se montre bienveillant. Alors pour t'aider à aller plus loin, je te laisse avoir accès à ce mail dont je t'ai parlé au début de la vidéo, dans lequel je te donne 5 astuces pour apprendre à rassurer ton ex et du coup relancer cette confiance peut-être aujourd'hui qui manque entre vous. Très simple, donc il suffit d'aller en dessous de la description de la vidéo, de cliquer sur le lien pour y accéder. Je te rappelle que j'ai créé un espace privilégié avec des vidéos exclusives, des podcasts, des exercices inédits, des fiches pratiques pour t'aider à réussir ta reconquête. Alors certes, tu ne vas pas m'avoir au téléphone chaque semaine dans cette espèce de format que j'ai créé, mais tu retrouves tous les outils que j'utilise dans mes coachings individuels et que j'ai adaptés pour que tu puisses avancer à ton rythme et obtenir surtout de vrais résultats. C'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place pour des personnes qui ne peuvent pas justement s'offrir de coaching personnalisé, mais qui, selon moi, ont le droit aussi de se battre pour leur reconquête amoureuse. Donc le lien est juste en dessous de la vidéo, tu verras pour y accéder, je l'ai écrit. Et si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour ne rien manquer. En attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes vidéos.